Chers amis, on est heureux de vous annoncer qu'on continue aujourd'hui notre beau film L'Espoir à l'émission La Parole Vivante. Alors restez des nôtres jusqu'à la fin, vous ne le regretterez pas. Et je vais chanter pour vous aujourd'hui. C'est un chant qui est de circonstance, vous allez le voir. Et puis on a un témoignage de Jean-Pierre Gagné, c'est un implanteur d'église pour Saint-Césaire. Et vous allez entendre aussi des belles choses autour de tout ce qu'on va vous apporter dans le film Espoir. Alors restez des nôtres et vous pouvez nous contacter, vous le savez, à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Quand j'étais jeune, je me souviens, j'ai regardé un film qui s'appelait « Voyage au fond des mers » et j'étais tellement impressionnée par ce film-là. Mais là, je suis encore plus impressionnée parce qu'on fait un voyage au cœur de la Bible. Et c'est bien plus impressionnant parce que c'est notre grand Dieu qui nous fait faire ce voyage-là. Et il nous donne l'aide de Régent Joly, notre pasteur, qui nous entretient justement dans la Bible. Merci Régent et bienvenue. Bien, c'est l'invitation est pour tous et chacun, à tous ceux qui veulent bien suivre notre série des plus importantes parce qu'elle va nous conduire, oui, au cœur de la Bible, mais elle va nous faire découvrir notre cœur et aussi le cœur de Dieu en rapport avec cette relation à l'égard de l'humanité. Justement, selon notre question du début, quelles sont les conséquences, Régent, d'une vie Très graves. Les conséquences sont vraiment... je crois qu'on ne réalise pas la portée de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Deux êtres qui ont été séparés de la présence de Dieu. Alors, il y a eu, oui, désobéissance, péché, c'est ce que nous allons voir dans le visionnement d'aujourd'hui, les conséquences graves d'une séparation, d'une rupture, et ça vient déformer toute la conception de la vie. Ça change vraiment la conception, ça déforme les faits, ça déforme la réalité, on ne voit plus clair, on est embrouillé, ça déforme ma relation ou ça brise la relation avec mes semblables, et puis l'attitude face à la souffrance, face à la mort et face à l'éternité. J'ai besoin d'être rétabli dans les faits. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui avec l'aide de ce visuel, de ce film L'Espoir, de rétablir les faits tels que Dieu les conçoit et qui voudrait qu'on l'accompagne, tel que lui voit les choses. Un petit exemple, on est en train de souper, disons, un couple est en train de manger un beau tête-à-tête. Là, il y a un sujet qui vient à discussion, puis il y a des différends, le ton devant la voix s'élève, puis bon, et ça devient une chicane. Alors l'épouse va dans sa chambre, elle pleure, puis l'homme, lui, ne sait plus quoi faire, il va à l'extérieur, il va aller tondre la pelouse, il va aller faire d'autres activités. Mais là, il y a une rupture qui pourtant était très belle à la table, mais là, elle n'existe plus. Alors, qui va revenir? Pourquoi est-ce compliqué de revenir? Il y a de la honte. Bon, ben oui, c'est ça. On ne sait plus trop comment on va entreprendre les démarches pour rétablir. Qui va faire les premiers pas, puis ainsi de suite. Puis on est mal à l'aise de rétablir. Ben, c'est ce qu'on va voir dans le film d'aujourd'hui, qu'il y a eu rupture et les conséquences sont là. Et tu vas continuer de nous en parler? Oui, certainement. Alors, restez des nôtres. C'est avec joie que je vous présente un homme qui est membre de la même église que moi et qui bientôt va être le pasteur d'une église, une jeune église à Saint-Césaire. Je vous présente Jean-Pierre Gagné. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Caro. On s'est vu ce matin, on se revoit encore aujourd'hui et je suis très heureuse de pouvoir entendre ton témoignage. Raconte-nous ce que Dieu a fait pour toi. Oui, ça me fait plaisir, Caro, de te raconter mon histoire. Te dire au départ, dans ma vie, lorsque j'étais jeune, c'était très difficile. Alors, j'ai eu une enfance assez difficile où il y avait beaucoup de violence, parce que mon père nous a abandonnés lorsque j'étais jeune. Et j'ai été en foyer d'accueil pour un temps. Et par la suite, ma mère est venue nous chercher et on est revenu ici à Granby. Et à ce moment-là, disons que l'ambiance était aussi pire qu'avant. Bon, beaucoup d'alcool, des choses comme ça. Et j'ai grandi dans une ambiance assez difficile où est-ce que la peur, le règne de la peur était là. Et ma mère, quoique même si c'était les circonstances, elle prenait un temps chaque soir pour prier avec nous. Elle venait sur le bord du lit puis elle priait avec nous. Et ma mère avait une certaine crainte de Dieu. Mais vers l'âge de 8 ans, ma mère est arrivée à un événement spécial. J'ai vu une transformation extraordinaire dans sa vie et elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ça ne disait pas grand-chose encore. Et on a commencé à aller à l'église avec elle. Alors, on allait le dimanche matin, les mercredis soirs. Et on a grandi dans ce contexte-là. Mais
en même temps que maman s'est convertie, l'épée est rentrée aussi dans la famille. Qu'est-ce que tu entends par l'épée? Alors, à cette époque-là, mon beau-père était littéralement contre l'Évangile. Alors, toute cette violence-là qui était déjà là a continué à amplifier jusqu'à un jour où est-ce que dans mon cœur, j'étais tiraillé parce que dans mon cœur d'enfant, j'aimais Jésus, j'aimais aller à l'église. Mais de l'autre côté, à la maison, c'était toujours la chicane et la violence à cause de l'Évangile. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. Alors, je suis plus capable. Alors, j'étais à ce point-là. Et ce que je souhaitais, dans le fond, c'est que ça l'arrête. Et à un moment donné, dans une bataille finale, mon beau-père a quitté la maison. Et on était, en fait, à ce moment-là, un peu comme libre. On s'est retrouvés seuls avec notre mère. Mais en même temps, Dieu est sorti avec. Alors, on est arrêté d'aller à l'église. Et dans cette période-là, je crois que j'avais encore dans mon cœur un certain amour pour Dieu. Dans mon cœur, j'étais torturé à cause du poids de mon péché. Alors, j'ai essayé par toutes sortes de façons dans ma jeunesse, à travers justement encore l'alcool et à travers toutes sortes de choses, d'essayer de trouver un sens à ma vie. Et j'avais ce poids-là, cette lourdeur-là sur mes épaules durant toute ma jeunesse. Et jusqu'au jour où Dieu était venu, il est venu à mon secours. Il y a une personne qui t'a parlé ou Oui, exactement. Vers l'âge de 18 ans, mon frère Stéphane allait au cégep et a rencontré un chrétien et lui a présenté l'évangile de Jésus-Christ. Et mon frère Stéphane est venu à l'évangile. Et en revenant à la maison, il nous a en fait partagé l'évangile et j'ai pu parler aussi aux chrétiens qui avaient communiqué l'évangile. Et c'est pas long que j'ai choisi d'aller à l'église et de commencer une étude biblique sur Jésus-Christ. Et c'est en lisant le passage dans les Écritures d'Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et j'ai littéralement sauté sur l'Évangile. J'étais à bout dans ma vie et je savais que c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin de Dieu pour combler ma vie. Alors ce 24 mars-là de l'an 1987, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, a transformé ma vie. Tout le poids de cette culpabilité-là que j'avais, c'est parti, c'est disparu, parce que je savais que Christ avait porté le poids de mon péché à la croix. Et ça a été pour moi une nouvelle vie, et j'ai pu continuer à grandir dans la connaissance de mon Dieu à travers les Écritures, à travers l'Église. Et aujourd'hui, je suis à son service à temps plein, et je loue le Seigneur pour cela, pour ce qu'il fait dans ma vie. Et tu es un bon serviteur de Dieu. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça fait plaisir, Beau témoignage. Merci. J'ai une petite question pour Régent. Je pense que vous voulez savoir la réponse, vous aussi. Régent, d'où vient le mal? En un mot, rupture. Oh. Le mal vient d'une rupture d'avec Dieu, nous dit la Bible. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est essayer de s'en sortir par nous-mêmes. C'est de dire non au merveilleux plan de Dieu. Alors donc, on essaie par nos propres moyens, nos propres capacités. Et le mal, c'est ça, c'est de refuser l'aide que Dieu nous offre. On va aller voir un texte du Nouveau Testament qui va nous éclaircir là-dessus, parce que dans Jean chapitre 3... C'est comme si on était indépendant de Dieu. Là, exact. Indépendant avec lui. Oui. Alors, vous savez que Dieu est pur, Dieu est sans tache, Dieu est sans ombre de mal, Dieu est saint, nous dit la Bible. Dans Jean chapitre 3, verset 19, c'est Jésus qui est en train d'enseigner un chef religieux de son temps, du nom de Nicodème. Vous pourrez lire ça dans Jean chapitre 3. Et le verset... 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La honte, c'est ce qu'on disait, que l'homme se cache de Dieu. Et ensuite, on peut lire au verset 20, « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites de Dieu. » Dieu vient pour éclairer tous les hommes, nous dit encore l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 1. Et les gens ont préféré les ténèbres à la lumière à cause de leurs œuvres qui sont mauvaises. Imaginez, dans ce petit exemple du début de l'émission, que cette rupture qui a eu lieu dans un couple, où que l'homme est parti à d'autres occupations, et puis son épouse qui pleurait parce qu'il y a eu un différend à la discussion, à la conversation lors d'un repas à la table. Qui va faire les premiers pas? Mais on voit dans la Bible que c'est Dieu qui veut rétablir les ponts
refaire naturellement ce qui a été brisé par le péché, par le mal, cette séparation d'avec Dieu. C'est la conséquence la plus grave où que l'homme maintenant est laissé à lui-même. Alors Dieu veut revenir à la charge pour ramener l'homme vers lui, parce qu'il sait, lui, où est-ce que ça conduit, cette maladie mortelle, parce qu'elle est mortelle. C'est une séparation que l'être humain est en train de vivre. On voit les conséquences déjà dans la vie de l'être humain, mais elle a des conséquences éternelles. Si elle n'est pas prise en main par l'homme, si l'homme ne fait pas les pas de recevoir ou d'inviter Christ dans sa vie comme son sauveur, de vivre de cette lumière ou de répondre à l'invitation de Dieu, il demeure dans cette séparation, dans ces ténèbres, dans ce mal qui décrit maintenant le comportement de l'être humain. Les gens sont tous à la recherche, je vais énumérer ici quelques fruits, le bien, l'amour, la paix, la joie. Nous recherchons tout cela, mais tout cela se trouve en Dieu, que nous avons, par un choix, abandonné, délaissé. C'est nous qui l'avons abandonné. Ça me touche ce que tu dis, Régent, parce que Dieu n'a rien fait de mal et c'est lui qui fait les premiers pas vers nous. Ouais. Lui, il veut réconcilier, il veut pardonner, il veut qu'on revienne ensemble, qu'on ne fasse plus qu'un. Alors donc, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de laisser Dieu faire son œuvre dans ma vie. Et cela, c'est en me laissant, en me soumettant, en disant oui, Dieu accomplit parfaitement ton œuvre en moi. J'accepte sa volonté. C'est ce que nous allons voir dans ce film, c'est d'accepter. Alors on va aller voir les conséquences de toute cette rébellion, cette révolte qui a été décrite par le fait que l'homme, Adam, qui est représenté dans ce film, le premier homme, a fait comme mal aux yeux de Dieu et vis-à-vis de Dieu. Alors continuons à regarder ce beau film de l'espoir. Un jour, Ève se promenait dans le jardin, près de l'arbre de la connaissance. Et Satan lui parla. Elle n'avait pas peur, car la crainte n'était pas encore entrée dans le monde. Satan l'interrogea sur le fruit défendu. Il mit en doute l'avertissement de Dieu ainsi que sa motivation à l'égard de l'homme. Ève écouta et commença à douter de Dieu. Elle examina le fruit et en mangea. Puis, elle donna du fruit à Adam, qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité et en eurent honte. Quelque chose de terrible s'était produit. Quelque chose avait changé. Le mal présent dans Satan était comme une maladie infectieuse. Et par la désobéissance d'Adam, cette maladie s'est répandue dans le monde. Elle s'appelle le péché. C'est une puissance qui œuvre dans une personne pour détruire sa relation avec Dieu et qui, en fin de compte, apporte la mort à tous ceux qu'elle touche. Adam et Ève avaient été créés pour vivre éternellement en harmonie parfaite avec Dieu. En mangeant le fruit, ils ont agi indépendamment de Dieu, exactement comme Satan avait fait. À cause de cela, ils connurent la mort, d'abord dans le domaine spirituel, puis sur le plan physique. Et à travers Adam, le péché fut transmis de génération en génération, infectant toute l'humanité jusqu'à ce jour. Bien qu'invisible, le péché est la source de tout égoïsme et de toute souffrance. Adam et Ève essayèrent de se cacher de Dieu et de se débarrasser de leur honte en se couvrant de feuilles. Mais ce fut sans succès, car leur problème n'était pas extérieur, mais intérieur. La honte est le résultat du péché, et le péché agissait en eux comme un poison. Alors Dieu leur fit des vêtements de peau d'animaux. C'était là un habillement acceptable, mais ce n'était qu'un remède partiel, car ils n'ôtaient pas le péché. Et de plus, ces habits nécessitaient la mort d'un animal, une chose qu'ils n'avaient encore jamais vue. C'était une vision horrible.
une illustration du fait que le péché engendre la mort. Et bien qu'il ne puisse le comprendre à ce moment, c'était là une image du prix que Dieu aurait à payer pour libérer l'humanité du péché. Dieu chassa Adam et Ève du jardin pour éviter qu'ils ne mangent du fruit de l'arbre de vie et ne vivent éternellement sur la terre. Ils ne pourraient jamais connaître la vie telle qu'elle avait été prévue. Quant à Satan, Dieu prononça sur lui un jugement. Et dans ce jugement, nous découvrons la première promesse de Dieu. Un jour, par un descendant d'Ève, Dieu enverrait un libérateur pour vaincre Satan pour toujours. On vient de voir des meurtres, des guerres, des conséquences d'une vie sans Dieu. Ça va vraiment mal dans le monde, tu ne trouves pas, Régent? Voudrions-nous voir passer toutes nos pensées sur l'écran comme ça? Oh là là. Supposons que on réussit à inventer cet appareil, hein? On pourrait brancher sur notre cerveau puis voir tout ce qui se passe là, sous forme d'images, toutes ces pensées. Peut-être les gens vont dire j'ai pas tué, j'ai pas volé, mais ces pensées-là, elles sont en nous maintenant. Vous savez, on n'a peut-être jamais pensé au pire, mais on a toute la capacité du violeur, du meurtrier, du traître. Tout ce potentiel-là est en nous chez l'être humain. C'est ce qu'il a été semé par la séduction de Satan dans le Jardin d'Éden. Et l'homme a répondu justement dans cette révolte, dans cette rébellion envers son Créateur. Et maintenant, il craint d'aller vers Dieu. Il y a de la honte. Alors, il est craintif. Et pourtant, Dieu déclare tout son amour envers l'humanité. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur, l'être humain est pécheur, et voilà ce qui nous sépare, le grand fossé entre ce Dieu saint et l'homme pécheur. Mais Dieu continue à lancer des appels, à faire des invitations afin que nous retournions vers lui et de pouvoir retrouver, va sans dire, la réconciliation, le pardon et l'harmonie. Alors, l'insécurité nous menace de partout. On a des fous qui rentrent dans les maisons, qui sont prêts à tuer les femmes et les enfants. On a des fous qui rentrent dans les écoles et qui sont prêts à tirer, des fusillades. Les nouvelles sont là, puis ils nous rapportent des événements qui nous parlent des conditions de l'être humain, de son cœur. On en voit beaucoup de nos jours. Hein? De plus en plus, puis c'est de plus grandes catastrophes, puis il va en avoir d'autres si on ne revient pas vers Dieu. Tu penses que ça va continuer longtemps? Ça va continuer tant aussi longtemps que Dieu n'interviendra pas de lui-même, parce qu'il a promis qu'il interviendrait. Mais pour l'instant, un temps de grâce qui nous est accordé à chacun d'entre nous, c'est de quitter ces ténèbres, de quitter ce mal, par un autre geste de volonté, un autre choix, tout comme celui d'Adam qui a été fait d'aller vers le mal. Nous, maintenant, Dieu lance une invitation, une grâce nous est faite de quitter le mal et d'aller vers le bien, vers Dieu et d'aller vers Jésus-Christ. L'obstacle majeur, c'est le péché, et dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Jean nous présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai besoin d'être lavé, d'être purifié. Il y a un texte ici, ne vous y trompez pas, les débauchés, idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. C'est là ce que j'étais. C'est là ce que nous étions tous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors aujourd'hui, je peux, oui, revenir vers mon Dieu parce que Jésus est venu pour ôter ce grand obstacle qui était là, qui m'empêchait de voir toute cette splendeur, toute cette beauté de Dieu, cette bonté qui appelle encore, qui invite l'homme pécheur à se détourner du mal, à se tourner vers lui et à accueillir, à être accueilli et recevoir par le fait même tous les bienfaits de ce grand Dieu qui est prêt à verser sur quiconque, dans la vie de quiconque veut revenir vers Dieu. Une décision importante à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Régent. Alors, on a quelqu'un qui regarde dans la parole de Dieu pour répondre à nos questions. Et c'est notre ami Régent. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Peux-tu nous dire où Satan a sa demeure? Là où il peut contrôler, là où il dirige. Il peut diriger le pays, il peut diriger ce monde. On lui permet de diriger même notre vie et notre foyer. C'est-à-dire, là où il a tout contrôle,
Il est appelé dans la parole de Dieu le prince de ce monde. Vous savez, je ne parle pas du gouvernement, que ce soit M. Charest ou M. Harper ou qui que ce soit d'autre comme gouvernement. C'est le cosmos, c'est cette terre, ça devient maintenant le lieu où Satan œuvre. Il travaille avec toute son armée. Je ne parle pas de cas de possession. On sait que dans la Bible, il y a eu des cas de possession. On voit le Seigneur Jésus lui-même qui doit s'avancer vers des êtres humains qui sont possédés de démons. Mais je parle de l'influence, de la sphère que Satan a. Il peut contrôler naturellement mes agissements, mes pensées. C'est ce que la Bible va nous dire tantôt. On va le regarder. Jésus doit... Est-ce que tu veux dire qu'il peut contrôler quelqu'un qui n'en est pas possédé, par contre? Exact. Il peut influencer le comportement de l'être humain. Tantôt, nous allons voir Jésus dans un texte de l'Évangile selon Jean. Il s'adresse à des gens très religieux, des gens qui suivaient des principes de l'Ancien Testament avec des coutumes et puis entremêlés aussi donc de traditions, de coutumes, et il va leur dire, vous avez pour père le diable, parce que vous avez un comportement qui est influencé par cet être. Alors, c'est un sujet assez sérieux qu'on va traiter. On va regarder ensemble jusqu'où ça peut aller et on va regarder également où est-ce qu'il va se retrouver cet être qui s'est révolté, qui a tombé du ciel un jour et qui maintenant se manifeste sur cette terre, dans cette sphère de ce monde, et jusqu'où il va se retrouver pour son éternité. Parce que Dieu garde le contrôle sur toutes choses. Il est souverain. Fort heureusement. Oui. Ça m'encourage d'entendre ça. Alors, je suis bien heureuse, Régent, de pouvoir recevoir tous ces bons outils qu'on va avoir, justement, pour ne pas se laisser influencer par le diable. Alors, on vous revient tout de suite. Chers amis, faisons de plus ample connaissance avec notre invité, Michel, en quelques minutes. Courte histoire, mais raconte-nous-la. Comment tu es venu à la connaissance de ce cher et bien-aimé Sauveur Jésus? Bien, personnellement, j'ai eu beaucoup d'influence de la part de ma mère qui croyait en Dieu, qui croyait en Jésus-Christ et qui lisait constamment la Bible, la parole de Dieu, la connaissait quasiment par cœur. Alors, quand on est arrivé ici au Canada, un jour, j'étais à cette île et il y a un monsieur qui m'a posé une question. Il dit, « Monsieur, êtes-vous sauvé? » Je lui ai dit, « Sauvé? De qui? De quoi? » Alors, voyant que je n'ai pas compris, il dit, « Si vous mourrez ce soir, êtes-vous certain d'aller au ciel? » Ça m'a paru étrange. On ne m'a jamais posé une telle question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. On m'a toujours dit que, bon, si je faisais plus de bien que de mal, je vais aller au ciel, mais si je fais plus de mal que de bien, je vais aller en enfer. Ah, mais comment ça va? Où est-ce qu'on est rendu dans le décompte, là? Et alors, surtout concernant l'assurance d'aller au ciel. Et l'assurance d'aller au ciel. Alors, j'étais quand même quelqu'un qui croyait en Dieu, mais j'étais confus parce que j'ai quand même été élevé un peu dans 3 religions différentes, donc j'étais vraiment confus de ce côté-là. Je me disais, mais comment ça se fait que toutes ces églises-là parlent de Dieu, mais ils ne disent pas la même chose? J'étais troublé un peu. Alors je me disais, ah ben, je suis chrétien, sans savoir tout ce que ça voulait dire, et c'est comme ça que j'étais abordé. Alors, quand j'ai dit à ce monsieur-là, ben oui, mais non, je ne suis pas sûr, il n'y a personne qui peut être vraiment sûr, mais j'essaie de faire le bien, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça, et j'étais impliqué. Ce que tes parents et la religion t'avaient enseigné. M'avaient enseigné, et au-delà des choses que j'ai développées moi-même, j'aimais faire le bien, Régent. J'étais comme ça. Et mais là, ce monsieur-là me dit, savez-vous, toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel. Alors, j'ai pas trop aimé ça, c'est comme si je lui donnais... Même avec 3 religions. Même 3 religions, même avec tout le bien que je faisais, avec la Croix-Rouge, avec différents mouvements sociaux comme ça, là. Alors, plus tard, j'ai invité cet homme-là avec des amis, et je me suis dit à moi-même, je vais croire qu'est-ce que je vais voir. Et ils ont ouvert la Bible, et un des premiers textes qui m'ont fait lire, j'ai lu, c'est « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Ça m'a vraiment troublé. Comment ça, je dis « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Puis moi, alors, puis un tel que je connais, j'ai quand même plein de gens qui sont... Mais j'ai compris que Dieu, selon ses standards à lui, ben, il considérait qu'il n'y avait pas de juste. Et les autres textes, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Ça m'a troublé. J'ai lutté avec tous ces textes-là, et ma question était, qui a raison, moi ou la Bible, ou bien Dieu qui a raison? Finalement, je me suis dit, non, Dieu ne peut pas mentir. En ce jour-là, Régent, j'ai compris comme jamais auparavant
la signification véritable de la croix, de Noël, de Pâques. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Oui, on le savait comme ça, là, mais de le réaliser pleinement, j'ai compris en lisant l'Évangile. Et ce jour-là, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. J'ai admis que c'est moi qui me trompais. C'est pas Dieu qui fait des erreurs, c'est moi. J'ai péché. Je me suis vraiment repenti. J'ai cru en Dieu. J'ai cru dans la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. Ça a été le plus grand jour de ma vie, Régent, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a transformé ma vie et je suis devenu un pasteur maintenant, un prédicateur de la parole de Dieu. Et maintenant, l'assurance d'avoir une place au ciel, que le Seigneur va revenir te chercher. Tu fais parmi des siens. Je rends grâce à Dieu. Merci, Michel. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir. Mes amis, selon ce qu'on a entendu au début de l'émission, on peut voir qu'il faut connaître cet adversaire, le diable. Il faut le connaître pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser influencer par lui. Alors, je pense que tu vas nous donner le reste, Régent, pour qu'on soit bien armés. Avec plaisir, Caro, on va regarder ensemble des textes de la Bible, des Saintes Écritures, juste avant de venir faire les enregistrements de ces émissions concernant le diable et ses ruses à l'égard de l'humanité, à l'égard de chacun d'entre nous. Mon épouse me partageait un texte qu'elle lisait à la maison et je vais vous le lire aujourd'hui. C'est dans l'Épître de Jude, donc juste avant l'Apocalypse, où nous lisons au verset 6, il n'y a qu'un chapitre Jude, alors verset 6, « Alors réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Dieu dit que ces anges seront jugés. Ils sont enchaînés, certains d'entre eux sont même déjà emprisonnés, mais ils ont perdu, abandonné leur propre ou leur première demeure. Ces êtres qui étaient des anges, ces êtres angéliques, demeuraient auprès de Dieu. Ils servaient Dieu. Et par leur révolte, leur rébellion, donc ils ont suivi Lucifer, l'astre brillant qui est devenu le diable, Satan, en entraînant avec sa rébellion plus d'un tiers de ses anges, ils sont déchus. Et maintenant, ils n'ont plus de demeure. Ils errent ici et là, et ils sont en train de vivre sur cette terre, dans ce cosmos, dans cette atmosphère, dans cette sphère du monde, pour influencer les habitants de la terre. C'est ce que nous voyons, entre autres, dans le Nouveau Testament. Comme ça, ils peuvent nous influencer, même sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Pourquoi? Parce que depuis le Jardin d'Éden, Satan, sous forme de serpent, connaît l'histoire, a entraîné l'humanité avec lui dans cette déchéance. Alors l'être humain est dans une situation de perdition à l'égard de Dieu, séparé d'avec Dieu. Et voilà pourquoi Satan a le beau jeu, puis la liberté de nous influencer, de nous entraîner avec lui dans ses plans et dans ses ruses, dans ses manigances. On lui appartient dans un sens. On va voir ça. Regardez Matthieu 4, c'est la tentation de Jésus face à Satan. Nous lisons, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, ça c'est le premier verset. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et un peu plus loin, les versets 8 et 9, le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, alors le diable parle à Jésus, puis il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Oh là là. Est-ce que c'est ça qu'il fait avec nous, dans un sens? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, le diable? Il est en train de s'approprier cette adoration qui est pour Dieu lui-même, qui est pour notre Créateur. Alors c'est ça, usurpateur. Il a volé, il a pris ce qui appartenait à Dieu pour se l'approprier. Il veut prendre l'adoration. Imaginez, il veut prendre les mots qui devraient exprimer nos cœurs à l'égard de Dieu, puis lui exprimer notre gratitude, nos remerciements, puis il veut s'approprier tout cela, Satan. Alors il s'approprie de ce monde, puis il dit à Jésus, « Moi je te l'offre ce monde, mais à une condition, que tu viennes te prosterner, puis que tu m'adores moi. » Satan qui fait ça, là. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dans Jean chapitre 8, Jésus qui doit parler avec les chefs religieux de son temps et leur dit, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Alors donc, il y a une interrogation à l'égard de l'enseignement de Jésus.
Ils ne saisissent pas la venue de Jésus, pourquoi il est venu, puis qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Leur cœur n'est point ouvert, leur cœur est fermé. Leur cœur, dans d'autres langages, il est ténébreux. Il est fermé à la lumière, parce que Jésus-Christ étant la lumière qui apporte l'enseignement du véritable Dieu. Et le verset 44, il va leur dire pourquoi. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Là, il vient de décrire un comportement chez les individus, chez des êtres humains, chez des chefs religieux, puis il dit, vous avez le comportement tel que votre père spirituel, votre père, et c'est Satan qui est décrit ici par le mensonge, la séduction, par la haine et le vouloir, le désir d'éliminer Dieu dans notre vie, de repousser la personne de Christ. Et voilà. Il peut nous influencer à nous aujourd'hui de faire la même chose, j'imagine. Mais regardons, qui contrôle aujourd'hui cette sphère de ce monde? Ouais. Vous savez, il y a d'autres textes dans Jean 14, ceux qui prennent en note les textes bibliques. Jean 14, 30, Jésus dit qu'il est le prince de ce monde. Il gère cette sphère, ce monde, donc les êtres humains sont influencés par Satan. Pourquoi est-ce qu'on dénigre Dieu? Pourquoi est-ce qu'on le ridiculise? Pourquoi est-ce qu'on le blasphème? Pourquoi est-ce qu'on le renie, on le rejette par notre comportement? Est-ce que c'est parce qu'on se laisse influencer par Satan? Parce qu'on se laisse influencer par Satan. Ah, c'est ça. C'est lui qui nous pousse de la sorte. Et on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune puissance pour dire à Satan non. Je veux aimer Dieu, je veux l'adorer, mais tel qu'il nous est dévoilé, révélé dans les Saintes Écritures, pas sous une autre forme, parce que Satan, lui, veut bien nous laisser, si on adore Dieu dans une autre forme, un autre aspect, que le seul, par la seule façon qui nous est révélé dans les Saintes Écritures, en esprit, en vérité, nous dit l'apôtre Jean, encore dans Jean chapitre 4. Alors son quartier général à Satan, là, c'est cette atmosphère dans cet espace terrestre, le royaume de ténèbres, là où règne l'ignorance de Dieu. Pourquoi est-ce que votre cœur n'est pas disposé à recevoir cet enseignement aujourd'hui? Pourquoi vous n'avez pas un intérêt à lire la Bible qui est chez vous? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas un temps dans la prière, vous adresser à votre Créateur, dire « J'ai besoin de toi aujourd'hui ». Pourquoi est-ce que ce n'est pas cela qui sort naturellement de nous, nous qui sommes des créations, des créatures de Dieu? Parce qu'on se laisse influencer par Satan. Le prince de ce monde, le compte. père de mensonges, meurtrier par-dessus tout, qui ne veut pas que l'âme se tourne vers Dieu pour implorer son aide, sa miséricorde, son besoin qui est là, au bout naturellement, de ce bras de ce grand Dieu qui nous offre la délivrance en Jésus-Christ. Mais comment on fait pour déceler ça, de détecter que c'est lui qui essaie de nous influencer? Alors, tout simplement parce que lorsque nous voyons que notre cœur ne désire pas les choses de Dieu, et on préfère plutôt lui désobéir, parce que cette nature maintenant, cette déchéance, nous a entraîné à avoir une nature pécheresse. Et chaque fois que nous péchons, nous sommes en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de m'arranger par moi-même, par mes propres forces, mes propres capacités. Chaque fois que l'on pêche, c'est une offense à ce Créateur de dire, je vais m'arranger moi-même. Je suis capable. Et c'est ça, Satan. Ce qu'il a fait aussi, il s'est détourné de Dieu pour essayer lui-même d'avoir naturellement ce que Dieu devrait recevoir, cette adoration et cette place qui lui revient dans nos vies, dans nos cœurs. Alors Satan veut qu'on fasse comme il a fait lui-même avec Dieu. Mais on a une bonne nouvelle. Bon, tant mieux. Alors la bonne nouvelle, dans Jean 11, vous êtes dans l'évangile de Jean, Jean 11, et les versets 31 et 32, c'est Jésus encore qui parle. Alors Jean 11, où nous lisons, un peu plus loin, je cherche, oui, ok. Où que Jésus a dit que maintenant le prince de ce monde est déjà perdu. Ce prince est déjà jugé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en allant à la croix, a vaincu Satan. Alors donc, les versets que nous pouvons lire dans Jean, chapitre 11, vous pourrez lire ces choses-là, ou plutôt chapitre 12, voilà, 31 et 32. Alors, biffez 11, puis mettez Jean 12. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer ici à ses disciples et à ces gens-là qui étaient dans ce temps-là à l'écoute de ce message, c'est le message que nous devons retenir.
une seule façon de pouvoir repousser ces fausses pensées concernant Dieu, concernant le Christ, de repousser ce que Satan a semé dans nos cœurs par orgueil, c'est de dire oui, par la croix de Jésus-Christ, j'implore ton pardon, ta miséricorde, j'accepte ta manière de penser maintenant, de voir les choses autrement. Je suis un être pécheur, perdu, j'ai besoin de cette délivrance que le Christ m'accorde à la croix. Colossiens chapitre 2, un autre texte du Nouveau Testament. Colossiens, une très belle lettre de l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 1. Alors, tu dis que la victoire remportée par Jésus à la croix, on peut se l'approprier à nous aujourd'hui? On peut maintenant devenir la nôtre. Colossiens 2, 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Alors, le Christ ici a dépouillé l'ennemi. Alors, l'apôtre Paul combattait afin de pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Et au verset 14 de Colossiens 2, nous dit en parlant de l'acte de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors c'est là qu'il faut aller. À la croix, l'ennemi a été vaincu, il a perdu la guerre. Vous allez me dire, oui, mais on le voit encore à l'œuvre, on le voit encore en train de faire du ravage plus que jamais. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a encore de l'influence comme ça sur nous, du Alors pouvoir? donc, nous sommes allés demeurer en Europe, mon épouse et moi, avec nos enfants, pendant quelques années. Ils ont vécu la guerre, les deux guerres qui... 39, en tout cas 39-45, et ainsi de suite. Et puis, ils ont vu les ennemis faire du ravage sur leur territoire. Ils conquéraient le territoire. Alors, et lorsqu'ils ont été éliminés, lorsqu'ils ont su qu'ils avaient perdu la guerre, ils sont retournés chez eux, mais en faisant encore plus de ravages, plus de destruction. Ils mettaient le feu dans les villes et villages parce qu'ils savaient que tout cela était perdu. Et l'ennemi, c'est la même chose. Satan, sachant qu'il a perdu la guerre, alors donc dans ce dernier combat, alors il fait du ravage comme jamais. Il essaie de séduire le plus grand nombre afin de pouvoir les emmener avec lui parce qu'il sait où il s'en va, lui, Satan. Alors il veut faire autant de dommages que possible en attendant de... Et nous le voyons naturellement donner un dernier sprint ou donner un dernier combat, là, mais il sait que c'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que nous pouvons lire dans l'Apocalypse. C'est encourageant pour nous de savoir que c'est perdu d'avance. Et puis nous, là, Caro, puis les téléspectateurs, si vous avez cette Bible à la maison, lisez Apocalypse et allez voir ce qui est réservé à Satan. Regardez au verset 10 d'Apocalypse 20. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Alors, cette fausse trinité que nous voyons spirituelle, mais satanique, diabolique, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, séjour des morts, rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, à cet endroit-là, il y a des gens qui vont aller là avec Satan? Cet endroit de souffrance, de perdition éternelle, de séparation pour toujours d'avec Dieu, qui est réservé à Satan, au diable et à tous ces anges déchus, eh bien, tous les êtres humains qui ne se tourneront pas vers Christ, afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie, parce qu'il y a une seule façon d'écrire notre livre de vie, notre nom, c'est par le sang précieux de Christ. C'est de reconnaître que Christ a été notre substitut, que c'est lui qui a pris ce que je méritais maintenant en étant entraîné par Satan. L'être humain a dit oui à Satan dans sa révolte, dans sa rébellion, et pour revenir dans ma position avec Christ, dans ma position avec Dieu, c'est de mettre mon identification avec ce que Jésus a fait à la croix, de m'identifier avec lui. Voilà ce que je méritais, ce sort atroce, c'est Christ qui l'a subi à ma place à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour moi. Et par le fait même, mon nom est inscrit dans le livre de vie, et je n'aurais plus à passer par cette dernière mort, la seconde mort, l'étang de feu, cette séparation pour toujours avec Dieu. Et on peut le faire maintenant, ce choix, cette décision-là, et d'avoir la clé de la victoire
en Christ crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et glorifié pour nous préparer une place dans le ciel de gloire. Ah, que c'est merveilleux. Ça finit tellement bien, une histoire qui semblait s'en aller pour être si atroce à cause de Satan. Et voilà, mais il faut lire, puis il faut connaître ce livre. Oui. Et si je comprends bien, Régent, un jour on a dit oui à Satan et maintenant on a le privilège de dire oui au Seigneur Jésus. Et le diable est menteur, mais Jésus est vainqueur. Et Jésus est la vérité, lui, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors, merci beaucoup, Régent. Mes amis, j'ai été, moi, sans Dieu dans le monde, à cause du péché. Et un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai composé un chant qui était mon cri de désespoir. Et j'aimerais le chanter pour vous aujourd'hui. Alors écoutez bien ce que je disais alors que j'étais sans Dieu dans le monde, séparé de Dieu. C'était horrible. Je suis fragile.
chant de Richard et Sylvie Ouellette qui parle justement de notre Père. Notre Père, je voudrais te bénir, te donner ma vie, mon temps et toutes mes pensées, les voici. Ô Jésus, je voudrais te servir, te donner ma vie, mon temps et tout mon passé, les voici. Saint-Esprit, je voudrais t'obéir, te donner ma vie, mon temps et tous mes désirs, les voici.